Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter les règles du jeu Les Rescapés du Déluge. Alors on va commencer par voir le matériel qui est à l'intérieur du jeu. Donc c'est un jeu de 120 cartes. Alors dans ces 120 cartes, il y a 70 cartes ressources, dont 50 cartes matériaux. On les reconnaît facilement, elles sont vertes et oranges. Alors dans les 50 cartes matériaux, il y en a 6 différentes. Il y a liane, résine, bois, champ, puits et potager. Ensuite, il y a 20 cartes outils. Donc les cartes outils et matériaux forment les 70 cartes ressources. Alors les 20 cartes outils, il y en a 4 différents également. Donc il y a conteneur, scie, couteau et seau. Donc voilà les 70 cartes ressources. Ensuite il y a 28 cartes contours. Donc on les reconnaît à l'arche qu'elles ont au dos. Alors dans ces 28 cartes contours, il y a des cartes imprévues en noir et des cartes bénédiction en blanc. Donc les cartes imprévues vont avoir un effet négatif, les cartes bénédiction un effet positif. Donc il y a 12 cartes imprévues et 16 cartes bénédiction. Les cartes imprévues, il y en a 3 différentes. Il y a les cartes accident matériel, usure des outils et moquerie. Alors les cartes bénédiction, il y en a 4 différentes. Échanger, récupération, encouragement de Dieu et échafaudage. Alors ensuite, on a 4 cartes héros, donc de Noé et sa famille. Donc Noé, Sem, Cham et Japheth. Alors 12 cartes pièces de l'arche. On peut voir donc avec chacune une partie d'un dessin. Donc elles forment toutes le même dessin. Et avec donc des miniatures dessus. Donc je vais vous expliquer le rôle tout à l'heure. Alors 4 cartes rappel. Voilà. Une carte animaux et une carte joueur numéro 1. Donc le but du jeu en fait il est très simple. Tous les joueurs vont avoir des cartes pièces de l'arche à construire. Et tous ensemble, donc c'est un jeu coopératif, donc tous ensemble on va construire l'arche. Il va falloir la construire avant que le déluge n'arrive. Voilà, pour ne pas perdre donc la partie. Et pour faire entrer donc Noé et sa famille et les animaux. Alors, maintenant la mise en place. Donc comment est-ce qu'on met en place le jeu? Alors encore une fois, la mise en place c'est vraiment très simple. Il faut faire 3 tas de cartes différentes. Et ces 3 tas de cartes, ils sont identifiables. C'est-à-dire que le premier, donc on le retrouve avec l'arche au dos. C'est-à-dire que toutes les cartes qui ont l'arche au dos vont former le premier tas. Donc en fait les cartes ressources, les cartes matériaux, outils et les 4 cartes héros. Donc voilà le premier tas. Alors le deuxième tas c'est toutes les cartes avec la vague au dos. Et le troisième tas, toutes les cartes pièces de l'arche. Alors une fois qu'on a nos 3 tas, il faut tous les mélanger individuellement. Donc je mélange le tas des cartes avec l'arche au dos. Ensuite je mélange le tas de cartes avec la vague au dos. Et je mélange également aussi, ne pas oublier, le tas de cartes pièces de l'arche. Alors une fois qu'on a mélangé donc les 3 tas individuellement, on prend le tas de cartes contour et on va devoir garder seulement un certain nombre de cartes suivant le nombre de joueurs qui jouent la partie. Alors pour une partie à 1 joueur, on va garder 11 cartes contour, à 2 joueurs 9 cartes contour, et ainsi de suite, 3 joueurs 7 cartes contour, et 4 joueurs 5 cartes contour. Alors là, on va simuler une partie à 2 joueurs, donc on va garder uniquement 9 cartes contour. Donc on garde les 9 cartes contour, on les met de côté, et toutes les autres cartes
elles vont pas nous servir pendant cette partie, donc on peut les remettre dans la boîte. Ensuite, on prend la carte animaux, voilà, et on la met sous le tas de cartes contours. Alors le joueur le plus âgé parmi tous les joueurs va prendre la carte joueur numéro 1, donc il la prend avec lui, il la met à côté, et le tas de cartes contours, voilà, qui met à côté de lui. Et donc le joueur numéro 1, il aura comme rôle de retourner une carte contour à chaque fois avant de faire son tour de jeu. Alors les deux tas qui restent, donc le tas de cartes ressources et le tas de cartes pièces de l'arche, vous pouvez les placer où vous voulez sur la table, mais pensez par contre à laisser un petit peu de place devant, parce que c'est là qu'on va construire l'arche, donc ça va nous prendre un petit peu de place, donc il faut laisser à peu près une place d'environ, voilà, cette taille là, environ 4 cartes par 3, voilà, environ. Alors le tas de cartes ressources donc, va former la pioche, donc c'est donc ces cartes qu'on va piocher, et à côté c'est bien de laisser une petite place pour la défausse, donc toutes les cartes qu'on voudra jeter, on peut les poser à côté. Alors si besoin, si vous le souhaitez, il y a les cartes donc rappel, donc chaque joueur peut en prendre une, et donc ça va simplement être un rappel des principales règles de jeu, donc on peut y jeter un œil, voilà, pendant la partie, pour se rappeler comment se passe un tour de jeu, pour se rappeler les principales transformations, ça je vais y venir. Voilà, c'est vraiment des cartes rappel, elles seront utiles surtout je pense pour la première partie, pour les parties suivantes peut-être moins. Donc voilà, gardez-les une chacun à côté de vous si vous le souhaitez. Alors la mise en place est presque terminée. On va pouvoir prendre la pioche, distribuer 5 cartes ressources à chaque joueur. Et 3 cartes pièces de l'arche. Donc chaque joueur va prendre les cartes ressources en main, donc peut les regarder, et retourne devant lui les 3 cartes pièces de l'arche, donc face visible, c'est-à-dire qu'on puisse voir les petites miniatures donc qu'il y a dessus. Et la partie peut commencer. Alors maintenant, comment se passe le déroulement d'un tour? Alors là, par exemple, je suis le joueur numéro 1, donc le tour commence toujours par le joueur numéro 1, qui va retourner une carte contour. Alors sauf au premier tour, ça c'est l'exception, la seule exception de la partie, c'est-à-dire qu'au premier tour, on retourne aucune carte contour. Donc pour les cartes contour, donc, on verra à partir du second tour. Alors chaque joueur pendant son tour donc, peut faire 5 actions différentes. Alors il peut les faire dans l'ordre qu'il veut et autant de fois qu'il veut. Alors ces 5 actions, c'est donc poser des cartes matériaux, donc les cartes vertes et oranges, les poser, donc toujours le vert vers le haut, ça c'est vraiment très important, toujours vers le haut, et on a droit à poser uniquement une seule carte de chaque, c'est-à-dire c'est interdit de poser 2 cartes identiques, c'est-à-dire on peut poser par exemple une seule carte puits, une seule carte liane, etc. Idem pour les outils, une seule carte seau, une seule carte container, etc. Donc voilà la première action possible, donc de poser. La deuxième action possible, c'est de transformer. Donc je vais encore poser quelques cartes. Voilà, cette fois-ci j'ai pu poser toutes les cartes que j'ai en main. Donc pas de règles précises par rapport à la disposition des cartes, vous pouvez les poser comme ça vous arrange. Voilà, vous verrez suivant la place que vous avez, ce qui est le plus pratique. Alors la deuxième action possible, c'est de transformer une carte matériau. Donc sur chaque carte matériau, vous allez voir des petites miniatures de cartes outils. Par exemple celle-ci, le seau et le container. Et donc, grâce à ces outils, on va pouvoir transformer la carte matériau. Donc là, j'ai le seau et le container. Je peux la transformer, c'est-à-dire que je vais la retourner côté orange vers le haut. Et donc, je reconnais que c'est une carte transformée. Donc on transforme les cartes matériaux grâce aux outils.
Et c'est important de savoir qu'un outil peut servir pour plusieurs cartes matériaux. Par exemple, je vais avoir besoin plusieurs fois du seau, du container, etc. Et un seul me suffit. Ensuite, la troisième action possible, c'est de poser une carte héros. Donc c'est des cartes bonus qui servent donc toute la partie et qui sont activées dès qu'elles sont posées. Donc la quatrième action possible, donc c'est se défausser d'autant de cartes qu'on veut. Donc si par exemple on a des cartes dans la main qu'on ne désire plus avoir, qu'on ne peut pas poser, pas utiliser, on va les mettre dans la défausse, c'est-à-dire à côté de la pioche va se former la défausse. Et la cinquième action possible, c'est bien sûr de construire une des pièces de l'arche. Alors pour construire une des pièces de l'arche, on va regarder plus précisément, on va voir qu'il y a des petites miniatures dessus. Donc par exemple enduit de poids, planche et seau pour celle-ci. Donc c'est ce qui est demandé pour pouvoir la construire. Alors ces petites miniatures orange, ça représente donc des matériaux transformés dont on va avoir besoin pour construire la pièce de l'arche. Et les petites miniatures jaunes, ça représente les outils. Alors les matériaux transformés, quand on les aura et qu'on pourra construire la pièce, il faudra les défausser. Par contre les outils on les garde toujours. Alors une fois que j'ai fait autant d'actions que je le voulais, parmi les 5 actions, donc je le répète, poser des cartes matériaux et outils, transformer des cartes matériaux, poser des cartes héros, défausser des cartes inutiles, et construire des cartes pièces de l'arche. Voilà donc les 5 actions possibles. Et une fois que j'ai fait autant d'actions que je le voulais, je vais piocher à nouveau pour avoir toujours 5 cartes en main. Et ensuite, on joue chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que ce soit à nouveau au joueur numéro 1. Voilà, donc c'est de nouveau au joueur numéro 1. Donc moi j'ai pris le rôle du joueur numéro 1, je suis le plus âgé. Et donc c'est le deuxième tour, donc ce coup-ci, je vais retourner une carte contour. Donc on peut tomber sur des cartes contour noires, qui représentent des imprévus. Ça va avoir un effet négatif donc sur le chantier, sur chaque joueur, et ça s'applique immédiatement à tous les joueurs. Par exemple celle-ci, vous ne pouvez pas poser de carte pièce de l'arche ce tour-ci. Donc ça va vraiment nous bloquer voilà, pour ce tour-là. Donc j'ai retourné la carte contour, on vient de l'appliquer, et je vais continuer de jouer. Alors je choisis de poser encore des cartes matériaux. Là, les cartes qui me restent sont inutiles, alors je vais simplement les défausser. Et j'ai fini mon tour, je repioche 5 cartes à nouveau. Alors donc, un point important à savoir, c'est qu'une carte qu'on a choisi de poser ne peut pas être reprise dans sa main ou défaussée, à part, bien sûr, si c'est une des cartes contours qui le demande. Et sinon, toutes les cartes posées doivent rester toujours posées. Donc c'est de nouveau au joueur numéro 1, donc je retourne encore une carte contour. À chaque tour, je vais devoir retourner une carte contour avant de jouer. Cette fois-ci, c'est une carte bénédiction. Donc là, cette fois-ci, au contraire, ça va nous aider. Donc je vais à nouveau poser des cartes. Alors, ce coup-ci, j'ai les outils qu'il me fallait. Donc je vais pouvoir transformer de nouvelles cartes matériaux grâce aux outils. Donc là, je transformais la carte bois en planche et la carte liane en cordage. Donc une petite astuce, on n'a pas le droit donc bien sûr de poser deux cartes identiques, que ce soit des cartes outils ou matériaux, mais si on a une carte transformée, on peut poser à nouveau la même carte non transformée. Par exemple, j'ai une carte bois qui s'est transformée en planche, et je peux poser à nouveau une carte bois. La carte résine. Une fois que je l'ai posée, je peux la transformer immédiatement, vu qu'on peut faire les actions dans l'ordre qu'on veut. Et on peut en faire une, puis de nouveau une autre, etc. jusqu'à la fin de son tour. Et la dernière carte, je vais la défausser, j'en ai plus besoin. Et avant de piocher, je vois que je peux construire une pièce de l'arche. Donc comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour celle-ci, la carte pièce de l'arche de la proue,
il y a besoin de planches et d'enduits de poids. Et donc je viens de transformer des planches et des enduits de poids. Et il y a besoin d'un seau également, et j'ai un seau. Donc je me défausse des matériaux transformés dont il y avait besoin. Et je peux construire donc cette pièce. Donc voilà, cette pièce de l'arche, elle est construite. Est-ce que je peux en construire une autre? Alors, pas ce tour-ci. Donc je finis mon tour en piochant les 5 cartes dont j'ai besoin pour avoir toujours 5 cartes en main. Dès qu'une carte matériau est transformée, elle ne peut pas être détransformée. C'est-à-dire que, par exemple, la carte cordage ne peut pas redevenir des lianes. C'est-à-dire une carte avec le côté orange vers le haut ne peut pas redevenir côté vert vers le haut. Un autre point important, dès qu'un joueur donc, a fini de construire, admettons que là, j'ai construit toutes mes pièces de l'arche. Alors bien sûr, je peux repiocher à nouveau des pièces de l'arche entre 1, 2 et 3 cartes. Et si jamais il n'y avait plus aucune carte pièce de l'arche dans la pioche des pièces de l'arche, un autre joueur peut me donner une de ces cartes pièces de l'arche à la seule condition qu'il en ait au moins 2. Alors comment se termine une partie? Donc c'est un jeu coopératif, donc en fait tous les joueurs gagnent ensemble ou perdent ensemble. Et pour gagner, il faut avoir fini de construire la totalité de l'arche avant la dernière carte contour. C'est-à-dire que le joueur numéro 1, chaque tour, donc comme on l'a vu, avant de jouer, il va retourner une carte contour à chaque tour jusqu'à la dernière carte animaux. Et donc il faut avoir construit l'ensemble de l'arche, l'ensemble des 12 cartes pièces de l'arche, qui forment chacune une des pièces de l'arche, avant le dernier tour. Alors si on a réussi à construire avant, on a gagné, tous les joueurs ont gagné ensemble. Et si malheureusement la dernière carte contour, donc la carte animaux, a été retournée, et donc que le dernier tour a été joué, et qu'il manque ne serait-ce qu'une pièce de l'arche, là c'est tous les joueurs qui perdent la partie. Donc il y a un suspense tout au long avec les cartes contours qui sont retournées et à voir donc si on va avoir assez de temps pour construire l'arche ou non. Et donc c'est vraiment un jeu de stratégie aussi où on va pouvoir élaborer ensemble une coopération pour voir comment est-ce qu'on arrive au mieux à construire, etc. Et là on va finir la partie en accéléré très rapidement pour voir si on gagne ou pas la partie. Donc juste une petite parenthèse, une fois que la pioche est terminée, alors c'est la défausse qui devient la pioche. C'est-à-dire, prenez la défausse, vous la mélangez à nouveau, et c'est votre nouvelle pioche. Et voilà, on vient de finir de construire l'arche. Donc on a posé toutes les pièces de l'arche avant la dernière carte contour. Donc là, on a gagné. Voilà, donc une fois fini, on voit que dans toute l'arche construite, donc voilà, vous voyez à l'écran là, donc les 12 cartes construites, voilà ce que ça donne. Donc une belle image de l'arche de Noé. Alors, dernier petit conseil, pensez vraiment à retourner une carte contour à chaque tour. Rappelez-le au joueur numéro 1 s'il oublie. Et c'est vraiment important pour que le jeu soit rythmé convenablement. Donc il est possible aussi de varier le niveau de difficulté. On peut voir à la page 10 des règles 4 niveaux de difficulté proposés. Donc le niveau facile, vraiment débutant, où on ne va utiliser que des cartes contours blanches, uniquement les cartes contours blanches. Le niveau moyen
où on va utiliser, comme pour une partie normale, des cartes contours blanches et noires. Voilà, vraiment une partie normale. Le niveau difficile, on va utiliser que des cartes contours noires. Et le niveau expert, on va utiliser que des cartes contours noires, moins une. C'est-à-dire que quand on va choisir le nombre de cartes contours, donc dans la mise en place, on va prendre le nombre de cartes contours pour le nombre de joueurs. Par exemple, nous, c'était 9 cartes pour 2 joueurs, moins une carte. C'est-à-dire là, ça aurait fait 8 cartes pour le mode expert. Voilà. Donc, si vous voulez tenter le mode expert, allez-y, on vous y encourage. En tout cas, on fait de très belles parties en mode moyen ou expert et on espère que vous ferez de très bonnes parties. Vraiment, on vous le souhaite. Nous, on se régale à ce jeu. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires dans le descriptif, en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.